Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto concernant la télécommande 9XR de chez Turnigy. Donc, ce tuto va consister tout simplement à faire un maître esclave. Donc, d'avoir deux télécommandes, une télécommande professeur et une télécommande élève. Voilà, donc c'est une procédure qui n'est pas très compliquée, mais que j'ai un petit peu galéré quand même à réaliser. Donc, je vais vous faire un petit tuto parce que j'en ai pas trouvé en français, en fait, j'en ai vu qu'en anglais. Il a fallu que je bataille un peu pour trouver ça. Donc nous avons pour faire ça donc deux télécommandes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir comme télécommande élève une 9XR également. Vous pouvez avoir une autre télécommande tant qu'elle a la sortie signal. Je ne me rappelle plus si c'est PPM ou quelque chose comme ça. Il vous faut également un petit câble jack-jack. Il est magnifique, c'est le genre de câble auxiliaire qu'on utilise dans les voitures pour brancher le téléphone. Donc celui-là, bon, il est un peu court, je sais, mais pour le tuto, ça suffira. J'en ai commandé un plus long, mais il n'est pas encore arrivé. Donc c'est un jack stéréo, ça marche, que ça soit du mono ou du stéréo, ça fonctionnera aussi bien en fait. Donc on va commencer tout de suite par la configuration de la télécommande professeur. Donc on va commencer par allumer la bête. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ici ce qui se passe. Donc vous allez appuyer pendant quelques secondes sur le bouton de gauche et vous rendre à la page 2 dans le menu Trainer. Ici, vous allez retrouver donc les différents canaux. Donc il y a 4 canaux pour les 4 sticks en fait, enfin les 2 sticks et les 4 voies. Donc Rudder, Throttle, Elevator et Aileron. Donc il va falloir commencer par les activer. Donc vous validez avec le bouton menu et vous faites défiler. Ici vous avez deux modes, donc ça c'est un mode où en gros la télécommande maître va venir se superposer à la télécommande élève, donc c'est pas terrible, ça risque de faire des réactions bizarres si jamais vous avez une urgence. Vous devez récupérer votre modèle assez rapidement. Donc on va mettre ce mode là qui lui permet de prendre le contrôle intégralement. Donc on va activer toutes les voies, donc vous n'êtes pas obligé d'activer toutes les voies. Si par exemple vous voulez conserver en fait l'accélérateur par exemple, la voie des gaz, vous pouvez désactiver en fait mettre sur off, ce qui fait que l'élève lui n'aura pas la gestion des gaz, c'est vous qui le ferez. Ici c'est le pourcentage que peut utiliser l'élève. Donc moi dans mon cas je vais mettre tout à 100% parce que ça va être utilisé avec un NASA en mode GPS, donc bon, il risque pas de faire des loopings ou des tonneaux. Mais bon, par exemple, si vous avez un modèle accro, vous pouvez limiter en fait le pourcentage, c'est-à-dire que même s'il va mettre en fait un canal à fond, le modèle va réagir qu'à la valeur donnée. Donc ça évitera par exemple qu'il vous fasse des loopings. Et ici, vous allez choisir en fait la voie qui correspond donc sur la télécommande élève. Donc il va falloir regarder la configuration de la télécommande élève et dire que donc nous, par exemple, notre gouvernail correspond au canal 4 de la télécommande élève. Donc elles sont configurées les deux de la même manière. Et enfin, pour finir, ici, vous allez assigner un bouton, enfin un switch, qui va vous permettre de prendre le contrôle en cas de nécessité. Donc moi, ce que je vais faire, c'est utiliser le bouton Trainer. On va activer donc le Trainer sur toutes les voies. Et voilà, c'est magnifique. Donc le bouton Trainer en fait se situe, je vais vous basculer sur cette caméra, se situe ici derrière. Donc c'est un bouton en fait qui a un ressort de rappel. Ce qui fait que tant que vous allez le maintenir, votre élève aura le contrôle du modèle. Et si jamais tac vous relâchez, c'est vous qui reprenez instantanément la main. Donc ça c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Donc pour la configuration ici, c'est terminé. Enfin c'est presque terminé. On va pouvoir venir brancher notre fameux câble de la mort qui tue à l'arrière de la télécommande. Donc ça se passe ici. Vous avez une petite entrée jack. Et l'autre côté va venir se brancher bien sûr sur la télécommande élève. Et là, il y a une chose importante à faire, très importante, c'est de ne pas l'allumer. On va laisser, vous voyez le switch
hop, le switch est bien sur off, et dès que je vais venir plugger le petit jack, elle va s'allumer automatiquement. Et à partir de là, elle sait qu'elle est en mode esclave. Voilà. Donc ma télécommande d'élève est allumée. Et maintenant, vous allez voir, il va se passer quelque chose de génial. Je vais essayer de vous recadrer ça. Hop. C'est qu'ici, en bas, vous avez des petites valeurs qui vont défiler quand je vais toucher les sticks de ma télécommande élève. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est une calibration. C'est-à-dire que je vais mettre tous les sticks. Je vais passer de ce côté. Hop. Je vais mettre tous les sticks de ma télécommande élève au neutre. Donc même le manche des gaz. Voilà. Donc tous les sticks sont au neutre. Et à partir de là, je vais faire ma calibration. Donc je reviens sur ma télécommande prof, on va dire, enfin sur ma télécommande maître. Et je vais appuyer, donc je vais me placer ici là, sur la petite fenêtre en bas où il y a écrit calibration. Je sais, c'est pas évident d'arriver à choper bien le LCD. Et je vais appuyer donc sur la touche menu. Et à partir de là, toutes les valeurs passent à 0. Donc vous allez remarquer quand vous allez bouger les manches, en gros vous allez avoir des valeurs de plus 100 à moins 100. Donc voilà, sur mes gaz. Voilà. Sur la gouverne. On va rallumer. Voilà, donc toutes les valeurs en fait varient bien de plus 100 à moins 100. Nous avons presque terminé, presque. Oh oui. Oh oui, tu le sais, ça fait 7 minutes déjà. Eh oui. Mais comme je vole pas la batterie, il n'y a pas de problème. Il reste une dernière chose à faire maintenant. Ça va être d'activer la fonction trainer dans la télécommande maître. Parce que donc là actuellement nous avons fait le paramétrage, mais le mode trainer n'est activé. Alors pourquoi il est revenu là? Hop. Donc on va dans le menu standard, c'est-à-dire en appuyant à droite pendant une seconde. Et ici dans le menu setup, on va descendre. Et c'est pas là. Voilà, c'est pas là. Si, c'est là. Donc moi il était déjà sur on, donc j'avais triché, je le mets sur off. Et il suffit de venir le mettre sur on. Donc on va vérifier tout de suite. On va changer de menu d'affichage. On va venir afficher. C'est où déjà? C'est pas là. Ah voilà, c'est là. On va venir afficher les petites barres. Donc là, vous voyez, enfin non, vous ne voyez pas, je vais mettre la GoPro ici. À partir de maintenant, vous allez voir donc les petites barres ici qui défilent. Donc là, je suis sur la télécommande maître, donc c'est tout à fait normal que j'ai la main. Et si je viens bouger les sticks de ma télécommande esclave, je n'ai pas les manches qui défilent, ce qui est normal puisque je ne lui donne pas encore la main. Donc pour y donner la main, je vais venir maintenir le manche trainer enfoncé sur ma télécommande maître, et à partir de là, voilà, comme c'est magique, vous pouvez voir les petites barres qui augmentent. Et vous voyez que là par contre, le maître n'a plus la main. Vous voyez, si je bouge les sticks, ça ne marche pas. À partir du moment où je lâche, hop, c'est moi qui reprends le contrôle de l'appareil. Bon voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. A plus!